toutes, bonjour à tous. Il y a un modèle qui existe pour découvrir le pourquoi, qui a été fait par Robert Dilts, qui a travaillé sur les niveaux logiques, et qui dit en fait par rapport à cette pyramide, plus nous sommes connectés à notre spiritualité, à notre pourquoi, à notre vision, à nos buts, notre identité en découle, nos valeurs, nos croyances, nos capacités, donc non comportement, et on a un impact sur l'environnement qui nous remet face à notre pourquoi. Et donc, quand vous avez votre pourquoi, vous avez votre mission, vous savez pourquoi vous faites les choses, tout s'aligne et vous n'avez plus de questions à vous poser. Alors que bien souvent, voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'être aligné à votre pourquoi, et là, normalement, vous devriez avoir un gros changement dans votre vie. Et vous levez tous les matins avec le sourire, la motivation, etc., puisque vous savez pourquoi vous le faites. Donc, l'idée principale, c'est ça. Alors, comment on a fait pour découvrir la puissance de ce pourquoi? On s'est rendu compte que les grands leaders légendaires, comme Steve Jobs, ou encore Martin Luther King, ou Mandela, ou Gandhi, alors voilà, c'est pas la même chose, hein, Steve Jobs, etc. Les grandes sociétés commerciales comme Apple, qui est quand même l'une des sociétés les plus extraordinaires du monde et qui mérite d'être étudiée, comment ils ont fait pour réaliser ce que d'autres, aussi intelligents qu'eux, n'ont pas réussi. Donc en fait, il y a trois niveaux dans le pourquoi. C'est ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Notre pourquoi, c'est le why. Alors c'est notre pourquoi et c'est notre raison d'être. C'est notre but, notre cause, nos croyances, notre motivation la plus profonde. Le how, le comment, c'est plus les actions, les valeurs que nous prenons pour alimenter notre pourquoi à la vie. Et enfin, le what, c'est ce que nous faisons. Ce sont les manifestations tangibles de notre pourquoi. Donc, pourquoi je le fais, comment je le fais et ce que je fais. Donc voilà les trois principes de ce fameux Golden Circle. Le Circle, il a les trois niveaux, donc le pourquoi, le comment et le quoi, alors qui sont tous les trois d'importance égale. Lorsque ces trois éléments sont équilibrés et alignés, eh bien, nous vivons pleinement notre pourquoi. Bien employé, vous pouvez développer des stratégies pour communiquer plus efficacement et être guidé pour agir envers ce qui fait sens pour vous. Voilà. Donc le why, ça apporte de la clarté à tout ce qui est flou. Ça va rendre tangible tout ce qui est abstrait, en fait. Tout va s'éclaircir. Enfin, en fait, pour l'identifier, dites-vous pourquoi faites-vous ce que vous faites. Pourquoi vous vous levez tous les matins pour aller au travail, et pourquoi quelqu'un devrait-il s'en préoccuper et s'en soucier? Très peu de gens ou d'entreprises, en fait, savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Alors, souvent, on va dire, travailler pour gagner de l'argent, ça c'est ok, c'est pourquoi, hein, c'est un pourquoi évident, mais ça ne constitue pas une raison profonde. L'argent est un résultat, c'est un moyen d'accéder à un niveau, mais ce n'est pas ce qui inspire chacun d'entre nous à nous lever chaque matin. Contrairement au néocortex, le système limbique n'a aucune capacité de langage. C'est pour cela que nous éprouvons des difficultés à exprimer nos émotions, nos décisions de façon rationnelle. Je le sens pas, le coup de cœur, ça me plaît, j'ai envie de l'acheter impulsif, etc. Ça, c'est le cerveau limbique. Et parfois, on se dit, je fais quelque chose, c'est pas raisonnable, mais c'est pas grave, c'est votre pourquoi. Donc ça, c'est le cerveau limbique. Donc on peut travailler en fait avec le pourquoi sur les niveaux logiques. Donc les niveaux logiques, ce modèle, c'est un moyen puissant de changement, en fait, car il découpe en différentes catégories d'informations. Il peut être utilisé pour clarifier, en fait, ses pensées sur soi-même, mais aussi sur son équipe, sur son projet, sa société. Donc c'est Robert Dilts qui a mis ça en place, donc ça a un impact sur toutes les organisations, les entités répondent à ces niveaux logiques. Donc les niveaux logiques, le niveau logique ultime, c'est la spiritualité, le but, l'objet, comment je me connecte avec, à quoi je contribue à un plus grand système que moi, aux autres. En gros, c'est qui, quoi d'autre. Voilà. Après, vous avez l'identité, c'est qui, quel est mon sens de moi, mes rôles dans la vie, le sens de soi,
Après, vous avez le niveau en dessous qui s'appelle les croyances et les valeurs. Donc, c'est les croyances profondes, les valeurs, les présuppositions, et les critères qui vont avec. Qu'est-ce qui est important? Mes croyances, mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ensuite, vous avez les capacités. Juste en dessous, les capacités. Donc, les capacités, c'est tout ce qui est compétences, les aptitudes, les qualités. C'est voilà. Comment je fais ça? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes qualités? Ensuite, de là va découler les comportements. Les comportements, c'est tout ce qui est verbal et non verbal. Donc, quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et enfin, le dernier niveau, qui est le plus bas, en fait, qui est le niveau qui est l'environnement. L'environnement, c'est où? Ce qui est à l'extérieur, le contexte. Quel est mon environnement? Donc, en gros, vous avez l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et la mission. La mission. À partir du moment où vous êtes connecté à votre mission, tous les niveaux logiques s'alignent et donc vous avez automatiquement l'identité, vous êtes en accord avec votre mission, donc vous avez les croyances et les valeurs pour l'atteindre, vous avez les capacités pour le faire, vous avez les comportements aussi, et vous avez l'environnement qui vous retourne le fait que vous êtes bien aligné avec votre pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'on va travailler.